Salut les gens. Bon allez, là j'en refais une petite dernière là parce qu'après j'aurai pas le temps, je vais retourner un petit peu au taf après. Enfin pas tout de suite mais bon voilà, je me comprends. Bon ben, il y en a ça les emmerde hein, putain. Putain. Ouais, la vidéo précédente là, je vous ai montré un petit peu à quoi ça ressemblait une vraie économie mais en vrai. Vous voyez, voilà. Quand on vous dit d'acheter des pièces d'or et d'argent, c'est pas de l'or numérique d'un jeu vidéo quoi. Non, c'est dans le vrai, des vraies pièces d'or en vrai, voilà, que vous avez dans votre main, que vous en faites ce que vous voulez, voilà. Il y en a, ils sont pas contents, hein, putain, les trollus, oulala, j'ai fait un ménage là, hallucinant. Dans les trolls, il y a beaucoup de boomers, hein, enfin les vieux cons là de chez France Très Soumise, je pense, ouais, parce qu'en fait. Quand je lis les commentaires, c'est des phrases toutes faites que j'avais déjà entendues dans le vrai. En fait, ils font que répéter des conneries qu'on leur raconte. Voilà. J'ai entendu j'ai lu toutes sortes de conneries, quoi. Putain, je comprends même pas pourquoi je me ruine encore les yeux à lire leurs conneries. Alors qu'en fait, ces gens-là, quand on clique sur leur chaîne, il n'y a pas une vidéo, il n'y a rien, mais par contre, le mec, il va t'expliquer qu'il est expert en la matière. Non, mais il est expert de rien du tout. Putain, c'est hallucinant. Alors moi, tous ces gens-là, j'y dégage, parce que ça commence à me casser les couilles. En fait, il y en a plein, ils arrivent, ouais, moi, je fais ça depuis 20 ans, putain, mais j'ai lu toutes sortes de conneries, quoi. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, non, en fait, vous y connaissez rien, arrêtez, quoi. Bon, s'il y en a qui ont des super bonnes solutions à expliquer, bah, au lieu de faire des phrases qui font 15 bornes souvent, bah, alors moi je les lis pas, hein, je vous lis tout de suite, j'ai le début, puis quand on clique sur lire la suite, quand vous voyez qu'il y a un pavé de malade, allez, dégagez, c'est bon, on va pas se ruiner les yeux. Moi je réponds tout simplement, bah écoutez, c'est très bien, faites une vidéo et montrez-nous et expliquez-nous tout ça, c'est beaucoup mieux. Voilà. Bon bah là plus de nouvelles, hein, c'est sûr. Vous savez, c'est comme les NASA Boys, hein, c'est pareil. Hein. C'est ceux qui croient que l'homme a marché sur la Lune, l'ISS, Thomas Pesquet et toutes ces conneries, ils ont même pas encore compris que le mec c'est un acteur, quoi. Y a qu'à regarder le salaire de Thomas Pesquet, hein. Par mois, le mec il se fait 8000, un peu plus de 8000 euros en fait, quoi. Ouais. Bah, vous savez quoi, vos animateurs TV et vos acteurs télé, en fait c'est à peu près ça aussi, quoi. Donc vous vous posez la question, parce que le mec il va dans l'espace pour 8000 euros par mois, bah il se fait arnaquer, hein. Putain, sérieux, hein, parce que là le mois dernier, je vais vous parler dans mon cas personnel, hein, ça ne me dérange pas. Le mois dernier, j'ai travaillé toute la nuit côté français, vous voyez, de 8h du soir jusqu'à 5h du matin en fait. Et en même temps, j'étais en week-end de nuit, mais en Suisse, vous voyez. Donc en fait, j'ai fait les week-ends en Suisse et la semaine de nuit en France, vous voyez. Et ben rien qu'en Suisse, j'ai fait 3500 francs et plus mon salaire français. Voilà. Donc en gros, il me manquait 3000 euros pour avoir le salaire à Thomas Pesquet. Voilà. Et je vais pas dans l'espace. Moi, j'ai une connaissance en fait qui est suisse. Lui, il travaille. Lui, il fait de la sécurité, en fait, il est agent de sécurité côté suisse. Putain, il m'avait fait voir son salaire. Bon, il a le SMIC suisse, d'accord, 4500 francs, quoi. Et Thomas Pesquet, il va dans l'espace pour 8000. D'accord, ok. Euros. Ok, d'accord, c'est un acteur. C'est un acteur. Enfin, ils comprennent pas, les mecs. Alors du coup, ils viennent mettre des commentaires, des petits trucs. Ils nous collent au cul, ces mecs-là, mais par contre... quand il y a le frérot Chrysalide Post qui leur dit hey, venez faire un live, il n'y a plus personne, ils ont pas le temps. Non, moi je veux pas discuter avec des cons, mais par contre 24/24 ils nous surveillent, ils viennent mettre des petits trucs là, mais putain, mais venez discuter, on en parle. Non, ils veulent pas, voilà. Et ben là je retrouve la même catégorie de crétins, mais par rapport aux métaux précieux en fait, voilà. Pareil, des vieux cons qui arrivent, mais moi je sais. Non, tu sais pas, tu sais pas, voilà. Y en a un, il m'expliquait que ouais, mais quand on est en France, on est obligé de les acheter, c'est plombé, c'est pucé. Non, arrêtez, c'est pas pucé. Vous doutez bien que j'ai regardé, il n'y a pas de puce dans les plombages. D'accord, ça c'est une première chose. Deuxièmement, si je veux en acheter une à poil, en fait, sans plombage, sans rien, juste la pièce, bah juste une demande à faire. Je dis aux professionnels, voilà, je voudrais en acheter une, mais sans plomb, qui soit comme ça.
il va me dire ok, il va cliquer sur une case, il va la recevoir à poil, sans plomb, sans rien, il n'y a pas de problème quoi. C'est tout, voilà. Je sais pas de quoi vous avez peur. Si je vois à peu près de quoi vous avez peur, vous voulez pas être tracé. Oh là là, putain. Vous voulez pas être tracé, mais par contre, alors c'est marrant parce que vous voulez pas être tracé, d'accord, mais par contre vous êtes dans le numérique à 200%, quoi. Vous avez un livret A, vous avez un plan épargne logement, vous avez un compte je sais pas quoi, un compte truc, un truc bidule. Vous croyez que vous êtes pas taxé? Moi j'ai un seul compte en France, un seul compte, compte courant, d'accord. Ben mon plan épargne logement ou livret A, peu importe, hein, ça a la même fonction pour moi. Ben je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, voilà. Ceux qui me demandaient ça sert à quoi tes pièces d'or? Eh ben c'est mon plan épargne logement. Voilà, ou mon livret A, c'est pareil, ça dépend. Voilà. Ça prend de la valeur toutes les semaines, ces trucs-là. Et vous, ça fait combien de temps vous avez votre livret A votre livret A, ouais, ça fait combien de temps, même votre PEL d'ailleurs 10 ans, 15 ans, 20 ans, ouais. Ça vous a rapporté combien, toutes ces années? Non, parce que votre livret A, je vais vous le dire, hein, votre livret A, ça vous rapporte à peine 20 € par an. Voilà. c'est énorme, hein. Voilà. Donc si ça fait depuis 2000, allez on va dire depuis 2008 parce que c'est là que j'avais détruit le mien, vous avez 5000 € sur votre livret A, vous avez gagné combien depuis 2008 avec votre livret A? Eh ben en 20 ans, bah allez on va être gentil, tu comptes un an, bah 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20, super, c'est super, voilà. Non parce que les lingotins que j'achetais de 100 grammes, non parce que j'en avais acheté quelques-uns à cette époque, je l'ai payé 2900 € ces lingotins, aujourd'hui ils en valent 6000, presque 6005, donc déjà vous réfléchissez, voilà. Voilà, sans parler du reste, et ça fonctionne. Donc là vous voulez pas être tracé, mais par contre vous payez en carte bleue, vous êtes à fond sur les banques, ouais, et vous croyez que vous n'êtes pas tracé, d'accord. Moi, quand je vais dans les magasins, j'en vois pas beaucoup qui payent en liquide. Hein. C'est très rare. Hein. Le peu qu'on est, honnêtement, là, dans toute la ville, à mon avis, on doit être une vingtaine, pas plus, je pense. Hein. Mais tous les gens que je vois, tous les boomers, hein, les papis boomers, ils payent avec leur sans contact, leur carte machin, leur carte trucs. Mais vous voulez pas qu'on vous trace? Bah non. Putain, vous êtes tracé 24 heures sur 24. Quand vous vous baladez avec vos iPhones, vous croyez quoi? Non, mais sérieux, hein. Une fois, il y a un copain au boulot, là, il m'avait fait voir son iPhone, il me faisait voir, regarde, dans la journée, regarde, ça compte le nombre de pas que je fais, quoi. Mais le potus, je lui dis, mais ça t'inquiète pas, ça? Bon, bah, visiblement non. Donc, en fait, moi, je me les imagine en manif, avec leur iPhone dans la poche, comme ça. Non, mais on veut pas se faire tracer. Non, mais t'es tracé tout le temps avec ton iPhone, t'as un flic dans la poche. Vous voyez? Si vous voulez pas être tracé, bah, votre iPhone, qui coûte, allez, on va dire 600, 700 €. Bah, je crois que c'est plus, mais je sais pas, je connais pas le prix de ces merdes. Bah vous voyez, vous avez un flic dans la poche, moi à la place, oui j'ai ça. Oui. Ça j'ai payé ça 15 balles au bureau de tabac, c'est 100% anonyme. Quand c'est vide, vous achetez une carte, 5 €, vous rechargez avec un code et tac et c'est reparti. Puis le jour où vous pensez que le machin il est tracé plus ou moins, bah et hop, poubelle. Voilà. Vous allez en manif, tout simplement, bah, vous allez au bureau de tabac, vous en achetez un comme ça, vous vous mettez d'accord avec vos potes, uniquement pour la manif, et à la fin de la manif, hop, poubelle. C'est pas 15 balles, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Ou quand tu vas en manif, tu vois, tu prends ça, tu vois. Radio, ça c'est une petite CB, ça. Parfait, c'est avec ça qu'on communiquait avec Nico, là, de la chaîne Force Pingouin. On communique avec ça. Il y en a qui sont serrés par les flics, avec ça, vas-y, va savoir. À qui tu parlais, bah, il est impossible pour eux de savoir. Voilà. Quand t'es en vadrouille, t'es avec des potus, là, en convoi, plus ou moins, 3, 4, 5 véhicules. Au lieu de prendre ton iPhone, tu vois, rien. La CB, la bonne CB, tu vois, tu conduis, tu prends ton micro comme ça, tu parles, voilà, puis s'il y a un truc, il faut que tu lâches le micro, regarde, hop, parfait, tu vois, il y a rien de plus discret, tu vois, alors que quand tu conduis, t'as ton iPhone, tu vas être obligé de faire ça. Manque de pause, c'est là qu'il y a une bagnole qui passe, alors qu'avec la CB, tu vois, tu la chopes, tu lâches, voilà, tu rattrapes ton micro, hop, tu parles, tac, nickel. Puis tu laisses un petit peu de câble et puis tu peux même parler tout en conduisant comme ça se verra même pas. Tu vois, rien de dangereux, c'est super discret. Là, ouais, d'accord. Là, pas de problème. Mais vous êtes à fond dans le numérique. Hein. Hallucinant, on peut pas vous chouigner. Mais ils vont nous tracer. Moi, je vous jure qu'ils me tracent pas. Ils ne me tracent pas, moi. Ou alors très très peu. Hein. Moi, je paye souvent en liquidité. Voilà. Les seules opérations que je fais, moi, avec ma carte bleue, c'est quand je retire le liquide au distributeur.
et quand j'achète des pièces d'or. C'est les seules opérations que le banquier il voit en fait. Après il y en a, ils vont me dire ouais mais le banquier qu'est-ce qu'il en a à foutre de savoir ce que j'achète, de ce que je mange et tout. Bah je vous le confirme, le banquier lui-même personnellement il en a rien à péter, c'est clair. Mais par contre la banque ils vont vendre ces informations à des instituts de sondage. Par exemple, vous êtes jamais demandé comment ils font pour faire les sondages, de savoir, ah, les Français font ci, les Français font ça, nanana. Ben, c'est votre banque qui revend ces informations à ces instituts de sondage. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. En fait, moi, jusqu'à présent, je faisais dans le feutré, j'allais acheter ça en Suisse, en toute, en fait, en tout anonymat, j'ai envie de dire. Ouais, mais là je le fais en France. Pourquoi quand je le fais en France avec la carte bleue, c'est volontaire. Parce que là je veux que le banquier il sache que regarde, espèce d'enculé, tu fais des conneries, tu fais de la planche à billets, regarde moi ce que je fais. Voilà. C'est purement volontaire. Tout ce que je fais avec ma carte bleue, c'est ce que je veux bien que l'État sache. Voilà, c'est tout. Pour raison X ou Y. Et mais les gens non, ils comprennent pas. Non. Bon bah écoutez, hein, voilà, continuez de faire des crédits à la consommation pour vous acheter des bagnoles, des conneries, voilà. C'est putain, mais c'est pareil quoi. En fait, vous avez peur d'eux, mais en fait, vous faites tout pour. C'est hallucinant quoi. Voilà, en fait, vous avez la chiasse hein, devant le gouvernement, mais arrêtez d'avoir peur. Hein. Plus vous aurez peur de ce gouvernement, et moins ils vous respecteront. Voilà, ça c'est clair. Après, c'est pareil. Moi, les mecs qui disent ça, alors déjà, ils ont un iPhone qui doit coûter je sais pas combien, 800, 900 balles, et encore je dois être en dessous du prix, tu vois. Bah regarde, moi j'ai ça, 15 balles, d'accord, voilà. Vous avez des vêtements Lacoste, Adidas, et toutes ces merdes, moi j'en ai pas, tu vois, moi les seuls vêtements que j'ai c'est ça, c'est les chemises de la marine nationale, je paye ça à 3 euros, 5 euros maximum, 5 euros manche longue et 3 euros manche courte, ouais, bah le jour où j'y vais, bah je prends 30 balles, 40 balles, et hop, le plein de chemises, le plein de bénards de l'armée, pareil, les pantalons militaires, ça vaut entre 25 balles et 30 balles. Allez, t'en prends 5-6, hop, et puis ça coûte rien, tu vois, les neufs, tu les laisses dans un coin, puis t'en sors deux de chaque, et puis voilà, tu fais le roulement, puis puis voilà, vous avez des vêtements pour pas cher. Voilà, c'est tout, hein. Mais non, les gens, ils comprennent pas. La bagnole payée à crédit, moi, mon camping-car, là, je l'ai payé cash. Tu vois, 3000 euros, et puis il marche très bien. Voilà, c'est tout. Ça va pas chercher plus loin que ça. Moi, je vous dis, ah merde, si un jour je fais un crédit en fait, voilà. Donc je disais, si un jour je fais un crédit, bah c'est un crédit immobilier, voilà. Et puis quand le notaire, il va, pas le notaire, quand le banquier il va me dire, ah ouais, mais moi je veux bien vous prêter, mais forcément, comme tout banquier, il veut des garanties. Et ben moi je vais lui dire, ok, bah là, je vais lui présenter 3 dossiers en fait, voilà, ça c'est des places de parking, ça c'est des terrains, voilà. Et en tout, il y en a pour la somme que je voudrais vous emprunter, bah, vous savez ce qu'il va faire le banquier, il va me dire ok, pas de problème, il va mettre le coup de tampon, paf, paf, et voilà. Et là je mets des terrains, des prêts en garantie, comme ça, certainement c'est les plus petits en fait, qui me servent pas trop. Et puis comme ça, bon, le but du jeu c'est d'aller jusqu'au bout, que tout se passe bien, comme ça on s'entend bien avec le banquier, il n'y a pas de problème. Ou alors, dans le pire des cas, il y a un imprévu, ça peut arriver, bah tant pis, bah garde les terrains, les prix en fait, mais par contre tu me laisses le plus gros, tac, et de toute façon dans les deux cas on est gagnant. Bon, le but du jeu c'est que ça se passe bien pour en garder le plus possible, mais voilà, vous voyez, moi je peux faire un crédit immobilier sans mettre en danger mon appartement ou autre chose, vous voyez. On va mettre un truc en garantie, des petites places que je vais appeler des cibles en fait, voilà. Vous savez, c'est comme putain, mais en fait c'est vraiment la bataille navale ce truc, hein. Vous voyez, les trucs qu'on met en garantie, on y met dans une pochette d'une autre couleur encore, même s'il y a un locataire dessus. Mais en fait, le but du jeu, ça va être d'aller jusqu'au bout, sans y perdre, voilà. Et au moins le banquier il a une garantie, tu vois. Et là, comme ça, on peut avancer, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Ah oui, en fait, quand vous allez au boulot, en fait, il faut vous créer un business en parallèle. Vous voyez, en fait là. Quand je vais au taf, tous les jours, bah ouais, je bosse, ouais, c'est physique. Mais par contre, je me crée un autre business à côté, mais celui-là, j'ai pas besoin d'y aller physiquement. C'est un truc qui tourne tout seul, voilà, que je fais grossir avec le temps. Et plus il va grossir, plus forcément ça va rentrer, et plus mes heures de boulot, je vais pouvoir en faire un peu moins, voilà. Et jusqu'au jour où j'aurai même plus besoin d'y aller. Ou alors si j'y vais, ça va pas être par nécessité, ça va être juste non, pas non plus par intérêt, mais comme ça, par loisir. Là, il y a des boulots qui sont marrants à faire, voilà.
En fait, moi bon, à mon niveau, j'ai atteint ce que moi j'appelle le niveau 1 en fait, c'est-à-dire quand il y a 500 € de rente qui tombent au niveau des locations, j'appelle ça niveau 1. Après, niveau 2, c'est quand tu es à 1000. Et après, niveau 3, tu es à 1500. Et là, je pense que tu peux arrêter d'être salarié, en fait. Et après, tu passes à la suite. C'est-à-dire de racheter les parts d'entreprise. C'est pour ça que moi, j'aime bien être intérimaire. Parce que ouais, je tourne beaucoup dans différentes boîtes, en fait, dans toute la ville. Et là, je vois à peu près lesquelles vont tenir et lesquelles sont pourries, quoi. Donc après, quand t'es rentier, en fait, t'es plus salarié, t'es rentier. Et ben là, tu vas dans les entreprises que tu connais, où tu as déjà bossé. Sauf que là, tu vas voir les patrons et tu vas regarder, bah voilà, les parts d'entreprise, c'est combien. Et là, je pourrais aller voir les cours de Margot Klein, parce que là, c'est elle, par contre. Et voilà, c'est tout, c'est pas plus compliqué. Pour les pièces d'or, c'est Pierre Jovanovic qui m'a formé. Pour l'immobilier de rapport, c'était Cédric Anissette. Et puis pour plus tard, pour les entreprises, Margot Klein, voilà. Mais là, j'ai pas encore le niveau. Attends, faut que j'en chope encore un petit peu, voilà. Bon, bah pour ceux que ça plaît pas, bah techniquement, bah tant pis, hein. Les trolls, je vous emmerde, hein, voilà. Moi, je me suis lancé dans un truc qui fonctionne très bien. Ouais, ça plaît pas, bah tant pis, c'est pas grave, hein. Moi, je suis pas dans le numérique, hein, je suis dans le réel, voilà, c'est tout. Ça plaît pas, tant pis, hein. Mais il faut savoir que là, les vidéos que je fais, c'est pas pour les boomers, c'est pas pour les vieux grincheux, j'en ai rien à foutre, moi. Moi, c'est plus pour les jeunes, là, qui vont avoir leur diplôme, qui vont se lancer dans le monde du travail, pour pas qu'ils fassent les conneries que nous on a fait. C'est-à-dire d'aller bosser comme des connards, et puis en fin de compte, alors qu'en fait, là, avec cette technique, vous allez bosser, allez, 3, 4, allez, peut-être 5 ans, juste pour lancer l'affaire, et après, vous allez vite devenir rentier, et vous serez libre plus rapidement. Voilà. C'est clair. Moi, je me suis lancé là-dedans il y a 2 ans. J'étais débutant, bah oui, en 2 ans, je suis déjà à 500 € de rente, un petit peu plus. Bah là, maintenant, ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, parce que maintenant que je sais comment ça se passe chez le notaire, je connais les manips, et ben là, j'ai encore trouvé des petits trucs encore pour aller encore plus vite. Donc, je pense que je devrais atteindre les 1000 €, pas cet été-là, mais l'été prochain. Et puis après, ça va aller très rapidement, parce qu'après, plus on a des locataires, plus on a de la rente qui tombe, moins on est obligé de cracher, et plus ça va vite. Et après, c'est infini, quoi. On peut y aller à fond, mais après, on est libéré du salariat. Voilà. Donc, moi, je me suis lancé là-dedans. Voilà. Ça se passe très bien. De toute façon, plus on avance dans le temps, plus on apprend, et mieux ça se passe. Donc, voilà. Donc ceux qui sont pas contents, bah achetez des bitcoins, continuez avec votre livret A. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez manifester avec les vieux, là, avec leurs casseroles. Là, vous allez aller loin avec ça. Putain. Alors qu'il suffirait d'aller devant les loges des francs-maçons, il suffirait d'aller devant les banques, il suffirait d'aller devant les journalistes. Putain, ouais, mais non. Non, ça leur plaît pas, les mecs, non. Ils veulent des rics avec des casseroles, je sais pas quoi. Non, mais c'est bon. Putain, c'est hallucinant, voilà. Donc, à mon niveau, ça fonctionne. Donc, normalement, si un crétin comme moi, il a réussi à mettre ça en place, normalement, il n'y a aucune raison que vous y arriviez pas. Voilà. Allez, au boulot, et puis allez voir un peu les maîtres notaires. Ils ont des choses à raconter. Allez, bon courage.